une course d'obstacles. Cette histoire vraie est celle de Jaïd, un enfant qui avait des difficultés pour apprendre à lire et à écrire. Il a beaucoup souffert à l'école primaire. C'est aussi celle d'une mère qui se bat pour ses enfants face à une institution complexe. Celle des rencontres singulières que ce combat implique, des malentendus mais aussi des volontés conjuguées pour y arriver. Qu'il s'agisse de professionnels spécialisés ou d'enseignants qui cherchent à comprendre l'enfant et à éveiller son désir de trouver sa place dans la société. J'ai rencontré Rahima en 2012, devant l'école que fréquentaient ses enfants et les nôtres. Nous venions d'emménager dans cette ville de la grande banlieue du sud de Paris. C'est elle qui a fait le premier pas. Cette histoire est donc enfin celle de notre rencontre, d'un bout de chemin partagé. Janvier 2020. À l'heure convenue, Jaïd arriva à la maison. « J'ai tout dans la tête !» Il m'interroge. « Le livre que l'on va écrire, tu crois que je vais pouvoir le donner à mes profs, à Monsieur Ranous et à Madame Montessot, les responsables de l'internat? Est-ce que je pourrais aussi l'apporter au directeur de l'école primaire ?» J'ai évoqué avec Jaïd et sa maman, il y a quelques semaines, l'idée d'écrire son histoire et le voilà tout excité. Il m'explique qu'il en a déjà parlé au professeur principal de sa classe de 5e. Il veut savoir s'il pourra avoir des exemplaires à distribuer. Il veut que les enseignants comprennent ce qu'il a vécu à l'école maternelle, puis élémentaire. Il ne veut pas que cela arrive à son plus jeune frère. Nous partageons ce projet. Écrire pour que les adultes prennent conscience de ce que vivent les élèves en échec scolaire, pour que cela n'arrive pas à d'autres. Nous nous installons tranquillement devant un beau feu de bois, et Jaïd commence à raconter l'école primaire, la boule au ventre, quand il ne savait pas répondre, quand surtout il ne savait pas lire, quand il ne savait pas écrire, quand il se débattait avec la honte, quand il faisait l'andouille en classe pour échapper à la douleur de l'échec. Jaïd marque de longues pauses pour se rappeler, pour réfléchir à ce qu'il veut me dire. Je prends des notes. Puis il s'arrête. « Il faudra que tu interroges ma mère, elle a beaucoup de choses à dire. » Rahima, sa mère, vit au bord de la ville dans une résidence de pavillon HLM avec ses 5 enfants. Rafik, qui a aujourd'hui 25 ans, Fahima, 18 ans, Maïra, 17 ans, Jaïd, 13 ans et Fad, 10 ans. J'ai croisé le papa de Jaïd plusieurs fois à l'école, car pour son père comme pour sa mère, l'école, c'est très important. Dans ce quartier, toute la vie s'organise autour d'un groupe scolaire. Un collège de 900 élèves, une école élémentaire de 350 enfants et une école maternelle. Rahima s'émeut de l'absence de centre culturel, de lieu de vie pour aider ses enfants à s'ouvrir au monde. Ni piscine, ni cinéma, ni maison des jeunes et de la culture, ni association, ni bibliothèque, ni conservatoire. Tout cela est trop loin. Accessible seulement pour ceux qui possèdent une voiture. Pendant 5 ans, entre 2013 et 2018, Rahima et moi nous sommes régulièrement croisés le matin devant l'école élémentaire. Elle accompagnait alors souvent ses enfants jusqu'au portail. La première année, Jaïd était en CE1 et Fad en moyenne section de maternelle. J'étais représentant des parents d'élèves. À ce titre, je restais souvent un peu plus longtemps à côté des grilles qui nous séparaient de la cour de récréation, jusqu'au moment de la sonnerie annonçant la mise en rang et la montée des élèves dans les classes. J'ai échangé quelques mots avec des parents, avec le directeur, l'un ou l'autre des enseignants, les responsables du service périscolaire ou encore les cantinières. Je veillais à ce que les retardataires inquiets puissent franchir le portail avant sa fermeture. Jaïd et sa maman, chacun à leur manière, me l'ont dit plus tard. Les parents élus, ils ne s'intéressent qu'à leurs enfants. Et après, ils parlent sur vous et ils jugent. Sa mère, elle élève mal son fils. Sa mère, elle est comme ci, elle fait ça. Rahima avait depuis plusieurs années repéré ses parents qui se retrouvaient entre eux le matin. Ces mêmes parents qui demandaient au directeur que leur enfant soit plutôt avec tel ou tel enseignant, avec tel ou tel camarade, avec tel ou tel groupe. Mais comme toujours, quand il s'agit de l'intérêt de ses enfants, Rahima avait dépassé son a priori négatif. Elle était venue au contact. Elle voulait que je me préoccupe de son enfant comme de ceux des autres. Je n'ai pas compris tout de suite les raisons de son insistance à interroger si régulièrement les enseignants au portail lors de l'accueil du matin, à se mettre parfois un peu en colère, à venir me solliciter parce qu'elle ne voulait pas que son fils redouble. Pourtant, au fil des jours,
Des mois, nous avons appris à nous connaître, puis à nous apprécier. Rahima en sait beaucoup sur la ville. Elle connaît beaucoup de monde. Grâce à elle, j'ai fait la connaissance d'autres familles, d'autres enfants, pour qui la vie à l'école n'est pas toujours facile. Surtout, nous partageons le même désir pour nos enfants, qu'ils puissent grandir, choisir et décider leur avenir. Un matin, à sa manière un peu abrupte et sans détour, Rahima m'avait livré son angoisse. Je ne veux pas que mon fils aille en SECPA. Je m'étais d'abord voulu rassurante. Pourquoi dites-vous cela? Jaïd est en CE1, il a du mal à apprendre à lire, mais le choix de la 6e se fera seulement dans 4 ans. On a le temps. Pourtant, l'inquiétude de Rahima ne m'avait pas quitté. Comment une maman d'un enfant de 7 ans pouvait-elle craindre une orientation qui interviendrait dans un futur que je jugeais encore lointain? Et d'abord, qu'est-ce qu'une SECPA?